Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va voir le module 11, il s'agit de l'implémentation d'une stratégie de groupe. Il s'agit d'assurer la maintenance d'un environnement informatique cohérent au sein d'une organisation. Euh, Cela représente un véritable défi. En fait, les administrateurs ont besoin d'un mécanisme en général pour configurer et appliquer des paramètres de restriction des ordinateurs et des utilisateurs. La stratégie de groupe peut fournir cette cohérence en permettant aux administrateurs de gérer et aussi d'appliquer les paramètres de configuration de manière centralisée. Donc on va commencer par voir les composants de la stratégie de groupe. En fait, les paramètres de stratégie de groupe sont des paramètres de configuration qui permettent aux administrateurs d'appliquer des paramètres en modifiant les paramètres du registre spécifique à l'utilisateur et spécifique à l'ordinateur sur les ordinateurs basés sur un domaine. Donc bien sûr, on parle d'un domaine Active Directory. Vous pouvez regrouper aussi des paramètres de stratégie de groupe pour créer des objets de stratégie de groupe que vous pouvez ensuite appliquer aux utilisateurs et aux ordinateurs, bien entendu. Donc, pour les objets, il existe une multitude d'objets pour les stratégies de groupe. En fait, un objet qui contient un ou plusieurs paramètres de stratégie qui appliquent un paramètre de configuration pour les utilisateurs, les ordinateurs ou les deux. Les modèles d'objets de stratégie de groupe sont stockés dans le sysvol, tandis que les objets de conteneurs d'objets de stratégie de groupe sont stockés dans l'Active Directory, l'ADDS. Les objets de stratégie de groupe peuvent être gérés à l'aide de consoles gestion des stratégies de groupe écrites brièvement par GPMC. Dans cette console, vous pouvez ouvrir et modifier un objet de stratégie de groupe à l'aide de l'éditeur de gestion des stratégies de groupe. Les objets de stratégie de groupe sont liés logiquement à des conteneurs Active Directory pour appliquer des paramètres aux objets contenus dans le conteneur. Les objets de stratégie de groupe ne peuvent pas être reliés aux conteneurs utilisateurs et ordinateurs. Ils peuvent être reliés à des sites, des domaines et des unités d'organisation. Alors, quels sont les objets de stratégie de groupe locale multiple? Dans les systèmes d'exploitation Windows antérieurs à Windows Vista, il n'y avait qu'une seule configuration utilisateur disponible dans la stratégie de groupe local. Cette configuration était appliquée à tous les utilisateurs qui se connectaient depuis cet ordinateur local. C'est encore vrai, mais Windows Vista et les systèmes d'exploitation clients plus récents, ainsi que Windows Server depuis 2008 et les systèmes d'exploitation Windows Server plus récents, sont dotés d'une fonctionnalité supplémentaire, les objets de stratégie de groupe local multiples. Dans Windows 10 par exemple et Windows Server 2012, vous pouvez désormais également avoir différents paramètres utilisateurs pour différents utilisateurs locaux, mais cette option est uniquement disponible pour les configurations des utilisateurs qui figurent dans la stratégie de groupe. En fait, il y a un seul ensemble de configurations d'ordinateurs disponibles dans Windows 10 et Windows Server 2012 qui affectent tous les utilisateurs de l'ordinateur. Ces ordinateurs et serveurs Windows Server 2012 à l'instar fournissent cette fonctionnalité avec 3 couches d'objets de stratégie de groupe local suivantes. Donc la stratégie de groupe local contient les paramètres de configuration de l'ordinateur, stratégie de groupe administrateur et non administrateur, et troisièmement, stratégie de groupe local spécifique à l'utilisateur. Pour le stockage des objets de stratégie de groupe de domaine, les paramètres de stratégie de groupe sont présentés sous forme d'objets de stratégie de groupe dans la console de gestion des stratégies de groupe, appelée brièvement GPMC.
Mais un objet de stratégie de groupe représente en réalité deux composants, un modèle de stratégie de groupe et un conteneur de stratégie de groupe. Alors, on va voir brièvement c'est quoi, de quoi il s'agit. En fait, le modèle de stratégie de groupe euh, correspond à la collection réelle de paramètres que vous pouvez modifier. Le modèle de stratégie de groupe est une collection de fichiers stockés dans le dossier sysvol de chaque contrôleur de domaine. Lorsque vous créez un objet de stratégie de groupe, un nouveau modèle de stratégie de groupe est créé dans le dossier sysvol et un nouveau conteneur de stratégie de groupe est créé dans ADDS. Alors, le conteneur de stratégie maintenant, c'est quoi? Le conteneur de stratégie de groupe est un objet Active Directory qui est stocké dans la base de données Active Directory. Chaque conteneur de stratégie de groupe comprend un attribut d'identificateur unique, universel, c'est ce qu'on appelle le GUID, qui identifie l'objet de façon unique dans la TDS. Le conteneur de stratégie de groupe définit les attributs de base de l'objet de stratégie de groupe, tels que les liens et les numéros de version, mais il ne contient aucun paramètre. Par défaut, lors de l'actualisation de la stratégie de groupe, les extensions côté client de la stratégie appliquent les paramètres d'un objet de stratégie de groupe uniquement si celui-ci a été mis à jour. Que sont les préférences de stratégie de groupe? Les préférences de stratégie de groupe sont une fonctionnalité du système d'exploitation Windows Server 2012. Les préférences comprennent plus de 20 extensions de stratégie de groupe qui développent la plage de paramètres configurables dans un objet de stratégie de groupe. Les préférences contribuent à réduire le besoin de scripts d'ouverture de session. Les préférences présentent les caractéristiques suivantes. Les préférences existent pour les ordinateurs et les utilisateurs. À la différence des paramètres de stratégie de groupe, les préférences ne sont pas appliquées et les ordinateurs peuvent modifier les configurations qui sont établies par des préférences. Les préférences peuvent être gérées à l'aide des outils d'administration de serveurs distants d'un serveur distant. Les préférences peuvent aussi être appliquées une seule fois au démarrage ou à l'ouverture de session. Euh, à la différence des paramètres aussi de stratégie de groupe, les préférences ne sont pas supprimées quand l'objet de stratégie de groupe n'est plus appliqué, mais vous pouvez modifier ce comportement. Donc pour l'utilisation courante des préférences des stratégies de groupe, on peut citer appel des lecteurs réseau pour des utilisateurs, configurer des raccourcis bureau pour des utilisateurs ou des ordinateurs, définir des variables d'environnement, mapper des imprimantes, définir les options d'alimentation, configurer des menus de démarrage, configurer les sources de données, configurer les options d'Internet et planifier les tâches. Alors, que sont les objets de stratégie de groupe starter? En fait, ces objets starter sont des modèles qui facilitent la création des objets de stratégie de groupe. Lorsque vous créez des stratégies de groupe, vous pouvez choisir d'utiliser un objet de stratégie de groupe starter comme source. Cela simplifie et accélère la création de plusieurs objets de stratégie de groupe avec la même configuration de base. Pour la délégation de la gestion des objets de stratégie de groupe, les administrateurs peuvent déléguer certaines des tâches d'administration de stratégie de groupe à d'autres utilisateurs. Ces utilisateurs n'ont pas besoin d'être des administrateurs de domaine. Ils peuvent être de simples utilisateurs auxquels certains droits sur les objets de stratégie de groupe sont accordés. Par exemple, un utilisateur qui gère une unité d'organisation particulière pourrait être chargé d'effectuer des tâches de création de rapports et d'analyse, tandis que les groupes d'assistance technique est autorisé à modifier les objets de stratégie de groupe pour cette unité d'organisation. Un troisième groupe de développeurs pourrait être chargé de créer des filtres Windows Management Instrumentation, par exemple. Les tâches de stratégie des groupes suivantes.
peuvent être délégués de manière indépendante. Donc, par exemple, la création d'objets de stratégie de groupe, y compris les objets de stratégie de groupe starter, modification d'objets de stratégie de groupe, gestion des liens de stratégie de groupe pour un site, un domaine ou une unité d'organisation, exécution de l'analyse de modélisation de stratégie de groupe, lecture des données des résultats de stratégie de groupe, la création des filtres WMI, c'est-à-dire Windows Management Instrumentation. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler de traitement d'une stratégie de groupe, à savoir la liaison d'objets stratégie de groupe, application des objets de stratégie de groupe, ordre de traitement, les objets de stratégie de groupe par défaut, filtrage de sécurité des objets de stratégie de groupe. Commençons par la liaison. Donc, en fait, la liaison, une fois que vous avez créé un objet de stratégie de groupe et défini tous les paramètres que vous souhaitez qu'il fournisse, l'étape suivante consiste à lier la stratégie à un conteneur, Active Directory. Une liaison d'objets de stratégie de groupe est la connexion logique de la stratégie à un conteneur. Vous pouvez lier un objet de stratégie de groupe unique à plusieurs conteneurs à l'aide de la console GPMC. Vous pouvez lier aussi des objets de stratégie de groupe au type de conteneurs suivants, des sites, des domaines, des unités d'organisation. Une fois qu'un objet de stratégie de groupe est lié à un conteneur par défaut, la stratégie est appliquée à tous les objets de ce conteneur et ensuite à tous les conteneurs enfants sous cet objet parent. C'est dû au fait que les autorisations par défaut de l'objet de stratégie de groupe sont telles que les utilisateurs authentifiés disposent des autorisations lire et appliquer la stratégie de groupe. Les autorisations lire et appliquer la stratégie de groupe. Vous pouvez modifier ce comportement en gérant les autorisations sur l'objet de stratégie de groupe. Vous pouvez aussi désactiver les liens au conteneur, ce qui supprime les paramètres de configuration. Vous pouvez également supprimer des liens. La suppression de liens, cependant, ne supprime pas l'objet de stratégie de groupe réel, mais uniquement la connexion logique au conteneur. Alors, l'application des objets de stratégie de groupe. Les paramètres de configuration de l'ordinateur sont appliqués au démarrage, puis actualisés à intervalles réguliers. Tous les scripts de démarrage sont exécutés au démarrage de l'ordinateur. L'intervalle par défaut est de 90 minutes, mais il est configurable. L'exception à l'intervalle défini concerne les contrôleurs de domaine, dont les paramètres sont actualisés toutes les 5 minutes. Les paramètres d'utilisation sont appliqués à l'ouverture de session et actualisés à intervalles réguliers configurables. La valeur par défaut est également de 90 minutes. Tous les scripts d'ouverture de session sont exécutés à l'ouverture de session. Pour l'ordre de traitement des stratégies de groupe, les objets de stratégie de groupe ne sont pas appliqués simultanément, mais dans un ordre logique. Les objets de stratégie de groupe qui sont appliqués plus tard dans le processus d'application des objets de stratégie de groupe remplacent les éventuels paramètres de stratégie conflictuels qui ont été appliqués plus tôt. Les objectifs de stratégie de groupe sont appliqués dans l'ordre suivant. 1. Objet de stratégie de groupe local. Chaque système d'exploitation qui exécute Windows 2000 ou version plus récente dispose potentiellement déjà d'une stratégie de groupe locale configurée. 2. Les objets de stratégie de groupe du site, les stratégies qui sont liées à des sites sont traitées ensuite. 3. Les objets de stratégie de groupe de domaine donc,